6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Désolé, on est très en retard, il est 8h33, là on est vraiment en retard. On va écouter le nouveau Jason Derulo et juste après à 8h40, comme chaque matin, j'aurai des sondages. Écoutez bien, nous sommes 53%, plus d'une personne sur deux, à avoir déjà appelé cette personne précise sur son portable. De qui il s'agit? La réponse dans 10 minutes. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil ne devrait pas souvent nous éblouir aujourd'hui sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Les nuages vont rester nombreux et pourront donner des orages cet après-midi, surtout sur l'intérieur et les reliefs des Alpes-Maritimes. 27 degrés vont s'afficher au meilleur, il fait 21 de suite de Monaco jusqu'à Menton. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Daesh a revendiqué, l'État islamique est responsable de l'attentat de Londres samedi. L'info a été vérifiée cette nuit par les autorités britanniques qui tentent encore d'identifier les 3 terroristes abattus. Le bilan est dramatique, au moins 7 morts dont un Français et une 50aine de blessés. Le prince Albert II de Monaco a adressé un message à la reine Elisabeth quelques heures après l'attentat. Il a exprimé sa solidarité auprès du Royaume-Uni contre cette attaque qualifiée d'horrible et lâche. Manchester pleurait également ses morts hier soir, ceux de l'attaque du 22 mai à la sortie d'un show d'Ariana Grande. Plus de 150 000 personnes ont assisté à un concert de charité organisé par la chanteuse américaine. Elle a réuni autour d'elle Katy Perry, Justin Bieber ou encore Coldplay pour récolter des fonds reversés aux victimes et à leurs familles. Dans l'actu également du sport et du rugby, avec cet événement, Clermont a remporté la finale du top 14 hier. Les Auvergnats, souvent malheureux à ce stade de la compétition, ont été sacrés champions de France pour la 2e fois de leur histoire. Ils ont battu Toulon au Stade de France. En tennis, à Roland-Garros, le gros match du jour aura lieu sur le Central. Un 8e de finale attendu entre Gaël Monfils et Stan Wawrinka, le dernier français en lice contre un ancien vainqueur. Un peu de fraîcheur, vous pouvez à nouveau en trouver au ciné. Le Bégo vient de rouvrir après 2 mois de fermeture. En plus d'une salle restaurée, des tarifs réduits par abonnement sont désormais proposés. Vous aurez plus d'infos sur tendmerveille.com. Avec lui, l'été se rapproche un peu plus. Tidiaz nous invite à la fête avec son single Claro de Luna, un titre qui mélange les genres entre ses rythmiques reggaeton et son accordéon entêtant. Une invitation au voyage entre la France, l'Espagne et la Colombie. Moi j'appelle ça de la pop latine urbaine, mais le vrai style comme sur Claro de Luna, c'est plutôt du reggaeton vallenato. C'est un mélange de reggaeton avec des sonorités latines, donc l'accordéon, de la trompette, on retrouve de la guitare. Je suis beaucoup inspiré des artistes comme Daddy Yankee, Luis Fonsi, Carlos Vives, les compositeurs colombiens. Ils ont vraiment un univers, le voyage, le soleil. C'est un mix avec aussi mes origines espagnoles bien sûr, parce que moi j'ai été éduqué dans la musique flamenco. C'était que ça à la maison, quand je faisais des spectacles je devais chanter le flamenco, je devais le danser, je devais le jouer à la guitare. Donc oui, un univers français mais mélangé à toutes ses origines, donc simple mais efficace pour faire danser les gens. Une interview de Morgane Barthélémy, voilà pour votre actu. 8h36, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie, bon début de journée. Dans 5 minutes à 8h40, j'aurai pour vous, comme chaque jour, des sondages. On va écouter le nouveau Jason Derulo. Il y aura aussi Kaigo et Selena Gomez. Aujourd'hui, on est lundi, c'est le 5 juin. Vous ne le savez peut-être pas, mais en ce moment au Québec, ce sont les examens de fin d'année. Écoutez bien, sur notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9 et sur notre site aussi, manudansle69.com, on va vous mettre des photos qu'une prof a prises. Je refais. On va vous mettre des photos. Je vous explique. C'est le plus simple. Ce sont les examens de fin d'année en ce moment là-bas au Québec et il y a une enseignante en fait qui a eu une idée pour encourager ses 45 élèves. Elle leur a écrit à chacun un mot personnalisé sur leur table. Carrément, directement sur leur table, elle leur a écrit un mot pour chacun. Elle a pris tout ça en photo, je vais vous les mettre sur notre page Facebook et sur notre site. Alors les mots c'est quoi par exemple? Guillaume, n'en fais pas trop, sélectionne. Tu es excellent, je sais que tu vas réussir, bonne chance. Ah c'est mignon. C'est pas mal hein. Ou tu es bonne Samuel, prends ton temps, lis les questions 2 fois, tu vas réussir, reste calme, respire. C'est super. Elle a fait ça sur tous les pupitres, toutes les petites tables de chaque élève. Mais c'est hyper stimulant. Moi mes profs ils me disaient avant le bac ouais bon vas-y mais je pense qu'on se reverra l'année prochaine hein. Ouais, enfin c'est quand même fait ce que je dis parce que je fais cette connerie là, excusez-moi. Parce
que moi on m'a toujours dit de pas écrire sur les tables. Ah alors, au marqueur la meuf elle le fait. Moi je faisais ça chez le proviseur. Et elle on dit que c'est génial. Eh ben non. Merci de m'avoir écouté. Écoutez, toi tu dessinais des zizi, c'est un peu moins constructif si tu veux. Je faisais des zizi volants, c'est différent. C'est quoi? Avec des ailes? Ouais. C'est ce qu'il y a de drôle. Ridicule. J'arrivais vachement bien à les faire. Vous savez quoi, je vais vous en dessiner hein. Et on va le mettre sur notre page Facebook. Merci pour ce cadeau. Ça me fait plaisir, vous allez voir, j'étais plutôt pas mauvais. 8h38, voici Jason Derulo. Je faisais des patrouilles, zizi volants.